Ouais. J'ai même pas droit à mon petit bec, moi. Oh, excuse-moi, mon trésor, j'étais encore dans mon cours de psycho. Bah, jamais je croirais que c'est si intéressant que ça, ces affaires-là, voyons donc. En tout cas, pas au point de te faire oublier tes obligations familiales. Au nombre desquelles je dois compter le petit bec en entrant, bien entendu. Ben, de temps en temps, c'est pas désagréable, hein. Ben, qu'est-ce que t'as? Ne dérange-moi pas, là, je pense. Ben, voir si c'est le temps de... Je veux donner un bec à madame, puis madame peut pas, elle pense. Arrête donc, c'est important. Quoi? J'étais en train de me demander si c'était un comportement appris ou inné, ça, le petit bec en entrant. Appris ou inné? Solange, je commence à en avoir plein le nez de ton régime au ballonné, puis j'insiste pour avoir au moins mon petit bec en rentrant. Oh, exagère donc! Tiens. Mouah. Bon. Le régime au ballonné. C'est pas de ma faute, moi, si t'aimes rien que ça dans tes sandwichs. Hein? Oui, mais avant, au moins, tu me mettais des petits cornichons, puis de la salade, puis... Ben si tu le faisais toi-même demain matin, ton lunch, mon pitou. Hein? Moi, ça me permettrait de réviser mes notes de sociaux avant le cours. C'est donc beau, l'instruction. Mais t'as pas du tout d'accent, Renata. Ça doit faire longtemps que t'es arrivée ici. Moi? Je suis née ici, à Montréal, comme toi. Faubourg Amelas, rue Panay. C'est vrai? Maman aussi, d'ailleurs. Madame Lombardo aussi? Mais je me demandais pourquoi vous aviez pas l'accent, ni l'une ni l'autre. Maman, c'est une bruchésie. C'est son père à elle qui est venu ici dans les années 1910. Ah bon? Il s'appelait Brocaise et avec le temps, c'est devenu bruchésie. Pourquoi? Oh! Ça doit être parce qu'il avait marié une petite Canadienne pure laine, Adélina Corneau, Mon Dieu. ma grand-mère. Oh, puis que c'était mieux accepté par sa belle famille, du moins je suppose. Mon Dieu. Déjà 6 heures, hein, je vais être en retard pour mon souper. Tu m'excuses, hein? C'est rien. Dis donc, pour en revenir à mon idée, qu'est-ce que t'en penses, toi? Essaye-toi, tu verras bien. En tout cas, ici, je peux t'assurer que cette idée-là, ça irait pas bien, bien loin. Tu connais Giancarlo? Oui, bon, ben écoute, je t'en reparlerai, hein. Faut que j'y aille. OK. Merci pour le café. Bye. D'accord, bye-bye. Je sens que je vais en entendre parler plus vite qu'elle pense. Il n'y a pas rien que ça dans la vie, tes cours au Vieux-Montréal. Oh, ben dites-moi quelqu'un que c'est pas ma propre fille que j'entends parler. C'est vrai, ce que je dis. Non, France, mes cours au cégep sont pas mal plus importants que tu crois. Et j'ai pas l'intention de les couler. Il me reste un tiers de vie à vivre. J'ai pas l'intention de me morfondre en cabané dans une maison, même si on vient d'emménager dedans. Tu serais pas la seule. Ouais, je comprends plus. Explique-moi. T'as les moyens de t'instruire, de faire une carrière intéressante, ce qu'on n'avait pas à mon époque. Et tout ce que tu souhaites, toi, c'est de faire ce que nos grands-mères faisaient. Là, les 3 B, bébé, bouffe et rebébé. Tu comprends pas, maman, que j'aimerais mieux faire un trip de famille qu'un trip de carrière. Ah ben, t'es plus conservatrice que ma mère et t'as rien que 20 ans. Qu'est-ce que ça va être? Oui, mais j'ai le droit d'aspirer à ça, moi, une famille et des enfants. C'est ce que je veux. C'est pas parce que tu révolutionnes ta vie, chère maman, que je suis automatiquement obligée de te suivre. Bon, t'as raison. Je m'excuse. Tu vas apprendre toi-même par tes propres erreurs. Oh, parce que Pierre puis moi, on est des erreurs maintenant. Merci. Pierre, à la limite, je peux comprendre, mais... France, c'est pas ça que je voulais dire. L'affaire est que si j'avais à recommencer, je pense que j'aurais conservé mon travail de secrétaire après mon mariage, tout en m'occupant de ma famille, plutôt que de vous habituer, là, votre père aussi, à dépendre de moi pour tout ce qui concerne la maison.
Pauvre papa. Ils vont rocher. Pierre aussi, tant qu'à ça. France, cesse de materner ces hommes-là à ma place. On n'a pas besoin de scab ici. Une scab. Eh ben, je savais pas qu'on était déjà en grève. Pour le moment, je suis encore la perle du foyer. Mais quand la perle va décider de perler, ça va être grève. Chère maman, va. Alors, Nina, tu me dis qu'est-ce que c'est, oui ou non? Ben, c'est une lettre. Bon, je te la laisse. C'est ta fille. Ma Nina, tuo padre lo sa che è una lettera. Vuol soltanto sapere da dove viene la Il lettera. sait très bien d'où elle vient. Et comment que je le sais? Mais je veux que tu me l'avoues toi-même. Avouez, comme si c'était un crime. C'est une lettre du Centre des femmes. Ah, grazie, Nina. Prego. Grazie tanto. Una lettera del centro donne. Madonna santissima, ti va a finire per me mettere en colère, Nina. Calmati, Giancarlo, calma. Il n'y a pas de quoi s'énerver. Non, il n'y a pas de quoi s'énerver. D'abord, c'est le cours à l'université. Mademoiselle veut s'instruire. Tant pis pour le mariage. Ensuite, c'est le travail au café Reggio. Naturellement, il faut bien payer ses études. Et maintenant, je savais bien que ça finirait comme ça, porca miseria. Giancarlo. Elle reçoit du courrier des repères de féministes. Parle-lui, Renata, parle-lui, c'est ta fille. Oui, oui, je vais lui parler du calme. Je vais lui parler. Ma ti rendi conto? Ti rendi conto? Tu vois où ça mène l'instruction? On en voit de toutes les couleurs. Et voilà. Et tu vois, il y en a à qui ça fait enfler la tête, et d'autres à qui ça la fait perdre la tête. Bon, réglez ça entre femmes, hein. Moi, je vais lire mon journal. Oh, oh, et pas de combine, hein. Je vais pas vivre en enfer comme les cavaliers, moi, hein. Ben, je vous ai dérangé ou quoi? Oh, inquiétez-vous pas, ça part au lavage. Justement, j'avais envie de te parler de ce qui se passe chez nos voisins. Terminons notre conversation avant. Oh, tu dois admettre que cette lettre aurait pu arriver à un meilleur moment, Nina. Quelle lettre? Oui, mais à n'importe quel autre moment, la lettre aurait eu le même effet, tu le sais. C'est pas là qu'est le problème. Le problème, c'est que les changements chez les Le Cavaliers dérangent le petit royaume des Cavalieri. Et surtout le roi. Ici aussi, pour en avoir du changement. L'enfer des Le Cavaliers pourrait bien devenir le paradis des Cavalieri. Madonna! Avec tout ce que j'ai à faire, je suis débordée, Jean-Charles. Je veux plus me taper toute seule tout ce qui se touille, se vadrouille et se débarbouille dans la maison. Pas question. Point final. Mais, Jean-Charles, viens t'asseoir, on fait juste discuter. Moi, je discute plus, j'agis. Je te l'ai dit que ça passerait pas facilement. N'oublie pas que t'es en train de remettre en question là, des siècles et des siècles de privilèges. Ben écoute, ton père est pas jeune, mais il est pas si vieux que ça. Peut-être pas, mais il est vieux jeu. Mais ça... Ça fait longtemps qu'il joue les mêmes vieux jeux. que C'est de toi. ma faute aussi. J'aurais jamais dû l'habituer à jouer ces jeux-là. Enfin, je m'occuperai de lui plus tard. Un problème à la fois, commençons par vous autres. Nous autres? Oui, oui, vous autres. Ben, je pensais que moi, au moins, maman, j'échapperais au grand remue-ménage. Justement pas. Ah ben, je proteste. Je fais déjà plus que ma part. Remue-Pierre, si tu veux, mais moi, Hé, là... hé, 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 je fais ma chambre moi-même, maman. Faut pas charrier. Et l'aspirateur, Ouais. l'époussetage, Ouh, je salis pas. Je suis presque jamais dans la maison. et le lavage du linge, la vaisselle. Ouais, moi, ça, c'est la vie, ça. Le système est mal fait. Le système est mal fait, mais c'est le système. Ouais. Ben, il y a le dos large, je trouve, le système. Bon, alors, on ne discute plus, on écoute. Dorénavant, Ça commence bien. Mais... dorénavant, Pierre et Franck. Voyons, qui c'est qui a mis ça? Bon, ben, écoute, là.
Arrête de bouder, France, là, puis va me chercher les pinces grippe qui sont là-bas, là. C'est celle qui a une espèce de vis dans le bout, là. Tiens. Mais non, c'est une clé anglaise, ça. Ben quoi, il y a une espèce de vis, là, au bout? Mais c'est pas ce genre de vis-là. Oh, puis je te dis, hein, moi. Je fais mon possible, puis t'arrêtes pas de chialer. Ah non, Fifi, voyons, prends pas ça comme ça, ouais. Des clés, c'est facile, voyons. Parce que je suis pas assez patient, hein. Moi qui pensais que c'était pour être plaisant de travailler avec toi. Bon, et... je m'excuse, là. Mais il faut que tu comprennes que pour moi aussi, ça fait tout un changement, hein. Je sais. Bon, les pinces grippes, là, c'est celle-ci. Tu vois, il y a comme... Il y a une espèce de vis au bout. C'est ça, tiens. Quand tu changes, là, un filtre à air, là, premièrement, il faut que tu enlèves les clampes, là, puis il y en a un qui est pris. Bon, tiens. Ensuite, tu enlèves le couvert, voyons. Ouais. Bon. Et puis ça, ça, fille, c'est ce qu'on appelle un filtre à air. Puis à quoi ça sert? Le mot le dit, voyons, un filtre à air. Oui, je sais ça. Mais l'air, d'où c'est qu'il vient, puis où c'est qu'il va? Bon. D'où c'est qu'il vient, puis où c'est qu'il va? Ben vois-tu, fille, c'est justement ça la question que je me pose depuis que ta mère nous a proposé de faire des changements dans nos comportements appris. D'où c'est que je viens, puis où c'est que je vais? Puis jusqu'où on va aller avec ces changements-là? Mais voyons, papa, prends ça cool. On commence. Nuc. Et c'est pas tout ça, hein? Solange, je voudrais même qu'il fasse de l'époussetage de temps en temps. Attendez. Allez, mon petit Charlot, tu me donnes un petit coup de plume ici, un petit coup de plume là, pour faire plaisir à ta petite femme chérie. Ah, vraiment, hein? Il pouvait pas tomber plus bas dans mon estime, les voisins. Non, mais sans farce, hein? Pauvre Jean-Charles. J'espère qu'il va se réveiller avant qu'il soit trop tard. Il est peut-être plus réveillé que tu crois. Bianca, t'en mêles pas. Si lui est endormi, d'autres ont peut-être les yeux bouchés. Nina! Mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que j'ai dit quelque chose de pas correct, moi? Tu veux-tu me passer l'huile? Tiens. Tiens, ça, là, je pense que ça t'ajouterait un petit quelque chose d'élégance végétarienne. Pas très lumineux, ton sens de l'humour, Nina. Plutôt légumineux. Ah, c'était pas méchant. Tous les jours, tu nous arrives avec une coiffure différente. On peut bien se moquer un peu. C'est pas le temps de se moquer, Nina, c'est le temps de se tenir. Faut qu'on pose un geste de solidarité envers Madame le Cavalier. Oh, je veux bien, mais quoi? Papa va être encore plus difficile à faire bouger que Monsieur le Cavalier. Non. Commençons par un plus petit défi. Quand est-ce qu'on soupe, les filles? Ben, répondez. D'une minute à l'autre, Roberto. Oui, Roberto. D'une minute à l'autre. Non, ben pas tout de suite, la farine. Hein? Puis sers-toi d'une cuillère, c'est bon, c'est les mesures, il faut tenir ça comme faut. Bon. Tu peux mettre de l'huile, de la margarine ou du gras de cuisson. Margarine. Beaucoup. Ben, dépendant de la quantité de béchamel que tu veux faire. Hé! Mets-en 2 bonnes cuillerées. Ça vaut pour 2 cuillerées. OK, bon. C'est bon. Bon. Là, tu laisses fondre la margarine. Puis après ça, on va ajouter nos oignons pour donner du goût. Hein? Ajouter les oignons. Hop. Et puis, t'oublies pas les épices, hein? Je reviens. Ça sent bon. C'est moi! Aïe, aïe. Oh, ça sent bon, chérie. Hey, qu'est-ce qu'on mange pour ce... Hein? Ah ben, on aura tout vu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ah non. Ah non, c'est pas vrai.
Non, dites-moi que c'est pas vrai, c'est un cauchemar. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ôte-moi ça tout de suite, Pierre. Et pourquoi? Hey, Solange, tu trouves pas que t'exagères un tout petit peu, hein? Un, la cuisine en lock-out. Puis deux, qu'est-ce que t'es en train de faire avec mon garçon, là, hein, là? T'es en train d'en faire Un cuisinier. Ça va lui être très utile quand il va se retrouver tout seul en appartement. Et pour le lock-out... C'est à cause de ma ligne, je suppose, là? Non, ma ligne. Hein? Ma ligne de piquetage que tu viens de traverser. Oui. Oh non. Oh, c'est pas vrai. J'en ai bien peur. Ah, t'es pas sérieux, Giancarlo? Tu ferais ça pour moi? Après toutes les chicanes qu'on a eues, puis après tout ce que j'ai pu dire contre toi? Ah, ben, j'ai jamais pensé qu'on pourrait devenir des chums. Ben, Giancarlo, t'es... Oh, exagérons rien, là, hein? Tiens, je te reconnais, là, tiens. Mais moi, j'ai rien dit. Je dis simplement que j'allais être ton conseiller spécial dans la négociation. Rien de plus. Puis quand ça va te régler, on revient comme avant? Ah, ça, c'est promis. Fais attention un peu, voyons. Allez. Eh. Et Roberto est de notre bord aussi, en plus. Ah ouais? Ouais. Ina et Bianca ont refusé de faire mon lit ce matin. Ouais, ben, à ce que je vois, la maladie a traversé de ton côté, Giancarlo, hein? Ouais. Tout ça par la faute à ta Solange. Hein? Pas. Eh oui, moi qui croyais que c'était une femme bien sensée. Wow, cavaliere, je te permettrai pas de dire un mot de travers contre ma femme, t'as compris, là? È una vergogna! Una moglie femminista! Gesù, c'est bien toi, ça, les cavaliers. Mais c'est pas de allez. ma faute, moi, quand je l'ai mariée, elle était correcte, Ah, c'était normal. basta, Tu les arrête-moi calmes, ça! papa! Ouais. Sans ça, notre alliance tiendra pas le coup. Faut faire front commun devant l'invasion des Amazones. Right? Ouais. Si, figlio mio, si. Un pour tous. Allez, tutti per uno. Tutti frutti. Hein? Tous pour un. Je te l'avais dit, toi, regarde la vie. Bon, de quel bord je dois m'asseoir? Moi, là, je ne sais plus où j'en suis. Mais viens t'asseoir avec nous autres, ma fille. Un peu de solidarité, quand même. Ben voyons, tu vas pas abandonner ton père tout seul dans la tempête, France, voyons. Assis d'un bord, assis de l'autre, là, arrêtez de m'influencer. Bon, en tant que médiateur, là, moi, Madame Cavalieri, on te propose de rester debout, OK? Oh, c'est fin, ça, me faire rester debout toute la réunion. OK. Combien de temps ça va durer, là, ces négociations-là? Écoute, France, si tu réservais ton choix pour le moment, tu pourras représenter la balance du pouvoir. Oui, c'est une bonne idée, ça. Comme ça, on va pouvoir enfin commencer. hein? Avant de commencer, notre parti considère qu'il serait impropre de se réunir autour d'une table carrée, étant donné que c'est une forme symbolique du pouvoir mâle. Arrête-moi ça, Nino, je t'enfile une là maintenant. J'aimerais rappeler au parti que toute intervention doit se faire directement au médiateur, Pierre ou moi. Alors dis-lui de ma part qu'on va régler ça chez nous à la maison. On demande également au parti d'éviter les propos injurieux, les menaces et autres paroles disgracieuses. Bon, alors, pour en revenir à la question importante de la forme de la table, j'appuie la requête de Nina en faveur d'une table ronde. Moi aussi. Wow, là, on est toujours bien pas pour aller acheter une table ronde spécialement pour se parler. C'est pire qu'à la société de transport, ici. Accepteriez-vous une table dont les coins sont arrondis? Ben, Ben, si. Nous pourrions accepter ce compromis-là, oui. Excellent. Nous allons lever l'Assemblée 5 minutes, le temps d'aller s'installer chez nous dans la salle à manger. Non è possibile, Tu vois bien qu'on a raison. écoute ton père, France, puis viens t'asseoir avec nous autres, qu'on en finisse une fois pour toutes avec ça, puis qu'on aboutisse à un vote final, crée-moi donc. Ça fait 2 heures que t'es debout, ma grande. Tu dois bien t'être fait une idée. Tu viendras me voir demain au magasin, France, et tu ne le regretteras pas. Monsieur Cavalieri va te chausser comme une reine. C'est simple, France. Veux-tu que ta mère et ses amis continuent à vivre comme des servantes? Toi-même, c'est ce que tu veux, devenir la servante de ton éventuel mari? Servir l'homme qu'on aime, il n'y a pas de honte à ça. Ben, Nous autres, tout ce qu'on veut, c'est que Roberto fasse sa chambre. Rien que ça. Le Pierre l'a fait bien, lui, il en est pas mort. Puis moi, tout ce que je veux, là, c'est changer un peu nos vieilles habitudes qui sont incrustées comme de la gomme ballon dans le tissu familial. C'est simple. OK, tu vas te sentir bien mieux après le vote. Viens t'asseoir avec maman, ma grande. Là. France, laisse-toi pas charmer par le chant de ces 3 sirènes-là. Il fausse.
Ouais. France, assis! Hey, ils n'ont pas le droit de faire de menaces! C'est pas de menace. Oh oui, c'est une menace! Tu vois ce que ça fait, là, l'indécision? Non, mais écoute, j'ai pas ça va 2 heures et demie. S'il vous plaît, silence! Bon, parlez pas tous en même temps. Abbasso il femminismo! Petit père Giancarlo! Mais vous n'avez pas le droit d'influencer dans son choix. Ah bon, les machos! Non, c'est vous autres qui essayez de l'influencer, là. Oh, basta là! Ah, parlez-moi plus de négociation, là. Cette folie-là, ça s'est duré, hein. Je vais me coucher, là. Allez, bonne nuit. tomber, quoi? Eh oui, arrange-toi avec tes troubles, les cavaliers. Chez nous, des affaires comme ça n'arriverait pas. Allez, bonne nuit. Attends d'écouter ça. Renata mia, tu vas te régaler. Ouais. Chérie, tu m'as pas dit comment tu trouvais mon tablier Gucci, hein? Ouais, pas pire. Oh, tu sais, chérie, il y avait tellement de beaux linges à vaisselle, des Pierre Cardin, des Christian Dior, des Bugatti. J'ai pas pu résister, tu sais. Attends. Ouais. Regarde, chérie. Basta! Giancarlo, t'as encore trop dépensé. Tu vas devenir comme le Jean-Charles la Solange. Non. Giancarlo! Réveille-toi! Réveille-toi! Tu rêves! Mamma mia, che cauchemar. Comme ça, notre petit arrangement te déplaît pas trop, mon pitou? Ouais. Tu vois, il s'agissait juste de remettre en question nos comportements appris. C'est simple. Ouais. Hey, je m'excuse pour les gros mots, hein. Non, c'est rien. Moi aussi, je t'en ai dit des gros mots. Ouais. Mais, qu'est-ce qu'il y a? Ah, dérange-moi pas, là, je pense. Ouais. Ah, bien. Oh, la journée était longue.